Voici l'élément important qui fait la différence entre un chrétien entrepreneur, c'est-à-dire un entrepreneur chrétien et un entrepreneur mondain. Et cette formule est capitale parce que lorsque nous voulons entreprendre, lorsque nous voulons bâtir un système qui va durer dans le temps, lorsque tu vas bâtir un business dans le long terme, jusqu'à ce que tes enfants, jusqu'à ce que tes descendants aient l'opportunité d'avoir ce business vivant et pour qu'ils puissent avoir assuré la progéniture, n'oublie pas, lorsque tu es chrétien, d'appliquer cette formule. Elle est formidable et elle marche. C'est très important, c'est très capital lorsque tu es chrétien et tu veux que tes business, tes affaires durent dans le temps. Et lorsque tu veux demeurer chevronné dans tes business, il faut appliquer cette formule. Elle est véritable et elle est puissante pour briser tout ce qui t'empêche d'avancer, pour briser toutes les forces qui te retiennent depuis lors, qui fait que ta famille ne peut pas sourire. Donc elle est puissante. Je te recommande cette formule lorsque tu es entrepreneur chrétien. Tu me suis pour la première fois, mon nom c'est Gapoto Aimé, je suis investisseur, entrepreneur sur le web et je suis aussi motivateur. Lorsque tu es nouveau sur ma chaîne, ce que tu dois faire simplement, je te demande humblement de s'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour nous aider, il faut partager cette vidéo autour de toi pour que ça fasse du bien à beaucoup de personnes. Et lorsque tu désires bâtir un système qui va te rapporter de l'argent, qui va te donner de l'argent, même en dormant, je te demande humblement d'aller dans la description de cette vidéo. Tu verras un lien vers un business aujourd'hui qui cantonne, qui fait du bon, qui change l'avenir des gens, qui va te permettre de changer le cours de ta vie, de l'histoire de ta vie, qui va te conduire vers la liberté financière. Allez dans la description pour rejoindre ce programme qui fait du bien à beaucoup de personnes. Et quelle est la formule aujourd'hui qui change la cour, qui change les donnes lorsque on est entrepreneur chrétien? Tous les entrepreneurs aujourd'hui font une chose, et qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils se lancent dans le business, ils travaillent dur. Ils travaillent de telle manière jusqu'à ce qu'ils obtiennent des résultats. Pour tout entrepreneur, il doit bâtir son système qui va lui permettre de générer de l'argent, qui va lui permettre d'avoir le succès dans sa vie, ou bien bâtir quelque chose qui va lui donner un renom, qui va l'aider même lorsqu'il ne travaille plus à avoir des sources de revenus. Et la plupart de ces personnes, ils travaillent dur. Et pour les entrepreneurs mondains, voici ce qu'ils font. Voici la formule simple pour eux, c'est travailler qui donne le succès. Je veux dire, le travail plus le travail donne le succès de l'autre côté. Mais toi qui es entrepreneur chrétien, lorsque tu veux réussir dans tout ce que tu fais, voici la formule qu'il faut appliquer. Et cette formule, je dis qu'elle est puissante. Elle va t'aider à réussir dans tout ce que tu veux faire. Elle va t'aider à surmonter les montagnes. Elle va t'aider même lorsque ton système sera mis en place, tu seras plus sécurisé plus que toujours. Et cette formule, elle est très simple. C'est la prière plus le travail plus la prière. Pourquoi la prière au début? Pour un entrepreneur chrétien, il faut chercher les idées. En cherchant les idées, il faut prier. Il faut demander la direction de Dieu. Il faut demander à Dieu, cette route que je veux prendre, est-ce qu'elle va m'amener à la destination? Parce que c'est lui qui est le détenteur de notre avenir. C'est lui qui tient la clé de ta vie en main. C'est lui qui te conduit. Donc il faut lui demander la permission. Il faut lui soumettre un projet. C'est ce qu'il nous a dit. Il faut lui soumettre un projet. Oui, il faut lui soumettre un projet. Et il fera ce que ton cœur désire. Il ne t'a pas dit dans la parole que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche, médite le jour et nuit et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Voilà, donc lorsque nous voulons entreprendre, nous devons mettre la prière au centre, non mettre la prière au début. La prière, le processus va être accompagné de la prière. Voilà, c'est pourquoi il faut prier au début. Et le deuxième élément, il faut travailler. Il faut se mettre au travail. Il faut chercher tous les éléments qui vont te permettre de réussir dans la vie. Il faut demander toujours. Lorsque tu demandes la direction de Dieu, tu vas commencer par travailler. Tu vas voir que toutes ces choses vont couler parce que Dieu est dedans. Il est dans le rôle que tu vas jouer. Il est déterminé dans ce que tu veux faire. Parce que tu l'as appelé au premier abord. Parce que tu l'as confié tout ce que tu veux faire. Et lui va s'en charger pour agir. Et pourquoi maintenant ajouter la prière à la fin? Ah, c'est très capital. C'est très important. Lorsque tu pries, lorsque tu travailles, après avoir travaillé, c'est lui qui va arroser. C'est lui qui arrose les idées pour qu'elles poussent. C'est lui qui fait que l'arbre demeure toujours. C'est lui qui va faire que tes projets vont demeurer. Parce que c'est lui qui était à la base de tes idées.
Vous savez, quand Dieu est au début de toute activité, cette activité continue jusqu'à s'achever et toujours dans la réussite. Mais lorsqu'il n'est pas dedans, vous allez voir que des entreprises s'écroulent. Oui, peut-être parce que quand ils mettent des choses qui ne sont pas de Dieu, des choses ignobles dedans, ça va échouer. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, pour réussir dans leurs entreprises, ils sont obligés de se joindre à des groupes sectaires pour réussir. Vous voyez, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à confier nos projets à Dieu. Nous sommes appelés à confier nos tâches, tout ce que nous voulons faire, et demeurer ferme dans tout ce que nous voulons faire. Et ce que je sais, c'est que c'est lui toujours, lorsque nous le confions, lui, il arrose pour que notre projet porte de fruits. Ne nous a-t-il pas dit qu'il bénit jusqu'à 1000 générations? Et c'est lui qui bénit. Et lorsque nous lui confions nos projets seront toujours bénis. C'est pourquoi je te rappelle les formules. Pour les entrepreneurs mondains, ils ajoutent le travail, plus le travail, plus le travail. Et ça leur donne le succès. Et pour les entrepreneurs chrétiens, ils doivent prier. Ils prennent la prière, plus le travail, plus la prière. Ils réussissent. Pourquoi je prends le temps de les rappeler? Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, ce que nous faisons, c'est le travail, et nous mettons la prière à la fin. Parce que nous avons déjà décidé et nous voulons que Dieu épaule notre décision. C'est difficile pour Dieu, lorsqu'il n'est pas au commencement de quelque chose, d'approuver ce que tu as fait. Mais si c'est lui qui te donne les idées au premier abord, tu vas voir que tu vas réussir dans tes affaires. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Parce que l'idée venait de lui. Parce que c'est lui qui t'a donné la direction. Lorsque nous mettons la prière dans tout ce que nous faisons, nous réussirons toujours. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne. Lorsque tu es chrétien, partage sur autour de toi pour que ça fasse du bien à beaucoup de personnes, parce que nous sommes là pour nous apporter, nous sommes des pierres angulaires pour aider l'œuvre de Dieu pour que ça se panne. Surtout les entrepreneurs chrétiens aujourd'hui, pour qu'ils puissent aller de loin. Même lorsque toi tu n'es pas chrétien, je t'invite à rejoindre une communauté à côté de toi et commencer par adorer pour louer et donner ta vie à Jésus, parce que bientôt la cloche va sonner. Où est-ce que tu seras avec tes entreprises? Vas-tu gagner l'argent sur la terre en oubliant Dieu? Non. Non. Tu périras plutôt avec ton argent. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il veut que tu sois avec lui dans le paradis, même aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt.